Bonjour Bertrand, comment vas-tu? Bonjour Geoffrey, en pleine forme. Ok, moi aussi, ça tombe bien. Bertrand, je suis heureux de prendre ce café avec toi. Il concrétise notre partenariat qui a été annoncé récemment. Même si nos équipes, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, qu'on essaie de développer cette offre commune. Donc, je suis très content de faire ce café-là avec toi. Je vais commencer par te laisser te présenter, toi, et puis après Médiamétrie dans un second temps. Eh bien, écoute, moi je travaille chez Médiamétrie depuis une bonne quinzaine d'années et auparavant j'ai travaillé presque 10 ans toujours dans les médias. J'ai commencé chez Eurosport dans la télévision, puis le début d'Internet. Chez Médiamétrie, je pilote les mesures d'audience digitales. Donc c'est à la fois la mesure d'audience des contenus, les sites, les applications, et puis aussi la mesure publicitaire avec des solutions bien connues sur le marché comme Digital Ad Ratings qu'on opère avec Nielsen et puis XR, la mesure de la complémentarité télé plus digital. Ok. Je suis content que tu me parles d'Eurosport. Je dois passer au moins 10 fois par jour dessus pour regarder les news. Je suis un grand fan d'Eurosport. Ok, donc vous travaillez avec des panels. Est-ce que tu Alors, peux nous expliquer un peu ce que c'est un panel et puis quelle data vous en tirez? alors, Médiamétrie opère la mesure d'audience de la télé, de la radio et d'Internet. Et puis la mesure d'audience, ça s'appuie sur trois grands piliers. On est sur une mesure individuelle, donc on mesure des vrais gens, de la vraie vie. La technologie compte beaucoup, donc on s'appuie sur des metteurs qui sont des logiciels qui sont capables de collecter les comportements médias des internautes et puis des conventions décidées avec le marché, ce sont les règles communes. Alors sur Internet, ben, on s'appuie aussi sur un panel, 25 000 panélistes qui acceptent de télécharger donc ce fameux metteur qui va collecter l'intégralité de leur parcours de surf, Mhm. avec un gros avantage, c'est qu'on a une mesure qui est donc cross-publisher, cross-device, ordinateur, mobile, tablette et au niveau individuel, c'est-à-dire que les panélistes, lorsqu'ils nous donnent évidemment leur accord, leur consentement pour enregistrer leur parcours de surf, on sait également si ce sont des hommes, des femmes, l'âge, la CSP, la région, etc. Évidemment, les équipements qu'ils utilisent. Ok. Comment vous faites pour recruter des panélistes? Eh ben, 80% de nos panélistes sont recrutés par téléphone pour avoir les échantillons les plus purs possibles, toujours sous l'œil bienveillant des audits indépendants, donc notamment le CESP. Donc ça, c'est très important. À une bonne mesure d'audience, ça commence dès le bon panéliste, on va dire. Donc, eh bien, on appelle des Français représentatifs des internautes et on leur demande s'ils veulent bien participer à la mesure d'audience, qui est évidemment une source d'information extrêmement précieuse pour l'ensemble du marché, que ce soit le sell side ou le buy side. Et lorsqu'on recrute ces panélistes-là, qui sont téléchargés de metteurs, eh bien, on commence à collecter tous ces parcours de surf qui sont évidemment ensuite traités, qualifiés, organisés pour pouvoir produire chaque mois l'audience des 6000 premières marques sur Internet ou des Ouais. 1000 premières applications. Donc, on mesure absolument tout le monde de la même manière. Alors justement, ça va sur la question que je voulais te poser juste après. C'est combien d'études par an, Médiamétrie? Alors, combien d'études? C'est très difficile. On a les dispositifs en mesure continue. C'est le cas de la mesure Internet globale. On publie les audiences Internet, donc c'est publié tous les mois. Qui était C'est sorti comme hier, je crois, hein. absolument. Donc on le sort à la fin du mois N+1, parce qu'il y a en effet toute une série de traitements, de redressements, de validations à faire avant que la mesure soit livrée au marché. Et à partir de cette matière première, on peut aussi mener plein d'études qu'on va appeler des études ad hoc, des études sur mesure en fonction des problématiques de nos différents clients. D'accord. Et vous monétisez du coup ces études auprès de qui? Auprès des agences et auprès des annonceurs? Alors, il y a Oui. énormément de clients. Il y a évidemment le monde des médias, donc d'un côté les publishers avec leur régie. Il y a les agences et certains annonceurs, il y a des boîtes à tech, et puis plus largement, comme on mesure l'ensemble des acteurs du marché, on a aussi des acteurs du e-commerce, des petites annonces, des sites gouvernementaux, des institutionnels, des distributeurs du monde physique, énormément de personnes qui sont intéressées à la fois par la mesure d'audience des sites et des applications, puis aussi de tous ces parcours de surf et la manière dont on peut appréhender les comportements des internautes sur les sites et les applications. D'accord, ok. Comme je disais en préambule, nous avons annoncé un partenariat très récemment. Nous, on est très heureux de travailler avec des panélistes comme Médiamétrie. Ça Elle nous permet aussi. de rajouter une vraie valeur ajoutée en fait à notre offre. Grâce à votre donnée que vous nous partagez, on est capable en fait d'entraîner nos serveurs de machine learning à reconnaître des profils d'audience, donc du genre et de l'âge,
Je sais aussi que vous travaillez avec d'autres partenaires dans cette voie-là. Quel avantage vous voyez, vous, sur le moyen et le long terme de développer ce genre de partenariat? Mais ces partenariats sont déjà finalement le prolongement de solutions qui existaient déjà, puisqu'en fait, historiquement, de la mesure d'audience découlent des mesures de media planning. Et donc, nous, on a un media planning Internet depuis une bonne douzaine d'années, c'est-à-dire que nos données d'audience vont nourrir des logiciels, ce qu'on appelle des centres serveurs. Donc, ce sont des acteurs tiers du marché qui font des probabilités sur nos données et qui, via des outils, distribuent leurs calculs et leurs outils de média planning, notamment auprès des agences qui peuvent construire des plans médias théoriques. Alors ça, c'est devenu évidemment très décorrélé de la réalité dont le digital s'achète avec l'essor du programmatique. C'est plus utilisé dans le planning strat pour voir les grandes masses et les grands comportements des internautes sur des cibles très précises. Et donc, on avait toujours dans notre vision cette volonté de se dire que la donnée d'audience, la donnée panel avait beaucoup de valeur, mais qu'on voulait la connecter de manière beaucoup plus rapprochée du trading et de l'achat. Parce que notre donnée, elle est très bien qualifiée, elle est auditée, elle est transparente. On est capable, lorsqu'on fait des segments, de dire quelles sont les URL qui constituent ces segments. Et on s'est toujours dit depuis 4-5 ans que cette donnée avait beaucoup de valeur et qu'il fallait la connecter à l'écosystème programmatique sans vraiment savoir comment on pouvait le faire par les tuyaux. Et donc, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rester dans notre métier qui était mesureur d'audience. On produit de la donnée. Et en revanche, on s'est rapproché de startups, dont Query, qui, eux, ont la capacité, finalement, de traiter la donnée puis de la connecter via les tuyaux à l'écosystème programmatique pour enrichir vos propres offres. Et donc, pour nous, on va dire, la disparition des cookies est une vraie opportunité. Elle remet, en tout cas, la valeur des données panel au cœur des discussions et surtout cette mesure qui est aujourd'hui une mesure marché qui est utilisée par l'ensemble des acteurs du marché, donc qui est bien connue. Donc on est ravis qu'elle puisse aller enrichir d'autres dispositifs, que ce soit sur le contextuel ou les sémantiques. Ouais, merci. Nous, on l'associe avec notre offre Tribes, justement, qui permet de cibler spécifiquement des profiling d'audience sémantiques. Je me demandais, nous, on est sur le display programmatique et je suppose, comme tu le disais, vous travaillez depuis très longtemps sur ce genre de mécanisme de partenariat. Je suppose que vous faites la même chose sur la TV, sur la radio, sur le offline. Sur la télévision, c'est un petit peu différent là, parce que pour le coup, le media planning en télévision est directement relié à l'achat. Donc, et le media planning télé est extrêmement précis puisqu'on est un peu plus dans des médias d'habitude. Donc, il est assez facile. Alors c'est pas facile, mais il est plus facile de prédire finalement l'audience d'un écran télé entre le journal de 20h et la météo que d'aller prévoir un profil en achat programmatique sur l'ensemble des supports. Et c'est là où nos panels Internet vont être très intéressants, c'est que le suivi longitudinal des parcours de surf de nos panélistes vont permettre de créer des patterns et d'aller voir justement sur des cibles très précises comment on peut aller toucher ces internautes sur l'ensemble du web. Voilà, nous on mesure quand même de manière significative, on publie plus de 6000 sites, donc voilà, la comparaison est quand même très différente, enfin l'écart est très différent avec ce qu'on peut mesurer sur d'autres médias. Ouais, bien sûr. Plus fragmenté évidemment. Ok, merci Bertrand pour toutes ces explications, c'était très utile, j'ai appris pas mal de choses. Et puis, ravi, encore, comme toujours, tu sais, le but, c'est d'apprendre chaque jour. Voilà, puis nous, on a hâte de mesurer les performances de ce qu'on fait avec vous, notamment à travers Digital Ad Ratings, qui est une mesure indépendante, tierce, qui s'appuie sur un autre dispositif et qui donc va permettre de mesurer aussi de manière neutre les performances des segments que vous construisez sur la base de nos données. Ouais, j'espère que ce partenariat serait, et j'en doute pas, très successful. Et puis, hâte de voir tout ça décoller. Merci Bertrand pour ton temps. Rendez-vous dans quelques mois pour faire le point. Et puis, à très vite. Au revoir. Merci Geoffrey, à bientôt.